La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun et bon sabbat. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver afin de continuer à ouvrir la parole de Dieu pour la lire et l'étudier. Et nous sommes toujours dans notre série Pourquoi je suis un adventiste du 7e jour historique de 1889. Et nous allons, avant de commencer, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient avec nous. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier et sans cesse pour les multiples bienfaits, qu'ils soient visibles ou invisibles à nos yeux, que tu répands sur nous. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous souhaitons ton assistance, nous souhaitons ta direction et par ton esprit afin que nous soyons conduits dans la vérité de ta parole. Et bénis ce moment et qu'il soit qu'il contribue, devrais-je dire, à notre, notre compréhension de la sanctification telle qu'elle est en Jésus. Et c'est en ton nom, au nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Le euh, titre de cette présentation est Influence de l'alimentation sur la sanctification des croyants. Tel est donc le titre de cette présentation. Et l'objectif de cette présentation, comme toutes celles de cette série, c'est de répondre en fait à des allégations mensongères qui ont été proférées, et ce depuis quelque temps. Ces allégations mensongères ne sont que la réitération d'allégations mensongères que, eh bien, l'ennemi de nos âmes fait circuler depuis déjà plus d'un siècle, d'accord, sur le mouvement adventiste. Et, euh, et donc, il nous convient de pouvoir clarifier les choses à la lumière de la parole de Dieu et des faits, de la réalité. De la réalité. Cela étant dit, nous allons commencer avec la première allégation euh, qui est que la réforme sanitaire ne vient pas de Dieu. Certains pensent que la réforme sanitaire euh, ne viendrait pas de Dieu, d'accord? Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Rendons-nous premièrement en 3 Jean 2. 3 Jean 2 et lisons ce qui nous est dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme est en prospérité. On a là un apôtre de Jésus, un ministre de l'Évangile, autrement dit, qui, euh, sous inspiration, exprime qu'il souhaite que son interlocuteur, qui est un disciple de Jésus aussi, soit
en santé, en bonne santé. D'accord? Bien aimé, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est quelque chose qui est dans qui est son désir, pas seulement depuis le Nouveau Testament, mais depuis l'époque de l'Ancien Testament. Ça a toujours été ainsi. En effet, en Exode 15, verset 26, nous lisons, et il lui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi aucune des langueurs que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ce que nous lisons ici. D'accord? Donc, ainsi, il est manifeste que la volonté de Dieu, bien-aimé, heu, il est manifeste que la volonté de Dieu, eh bien, c'est que nous soyons en bonne santé, d'accord? C'est que nous ne soyons pas atteints, heu, par, heu, la maladie et que nous soyons de ce fait heureux. Par conséquent, Dieu Dieu, eh bien, il est à l'origine, en fait, de la réforme sanitaire. On le voit. Ces principes sont contenus dans les paroles que nous avons lues ici. On comprend que, voilà, Dieu, il a établi des règles. Celui qui est l'auteur de la loi morale est aussi l'auteur des lois physiques qui régissent notre être. Et donc, si nous lui obéissons, si nous obéissons à ces lois dont il est l'auteur, eh bien, à ce moment-là, la santé sera notre partage. D'ailleurs, le simple fait que notre corps est régi par des lois, le simple fait que notre corps est régi par des lois, eh bien, cela implique que si nous ne respectons pas ces lois, nous péchons sur le plan physique. Et l'auteur des lois physiques est le même auteur que des lois morales. Donc c'est un péché au même titre, en fait. C'est un péché au même titre. On va revenir sur ça. On va apporter une nuance tout à l'heure, bien que on va maintenir ce que nous avons dit, mais de manière nuancée tout à l'heure. Nous allons aller de l'avant, car nous avons établi que la réforme sanitaire vient de Dieu, ok? Bibliquement parlant, d'accord? Une deuxième allégation qui a été proférée, et bien évidemment une allégation mensongère, hein, c'est que l'alimentation n'a rien à voir avec la sanctification. Voilà ce que certaines personnes professent. Certaines personnes professent cela et nous le répétons, hein, ce n'est pas que d'aujourd'hui que ça a démarré. Il y a toujours eu des personnes qui ont dit cela. Et nous allons voir hein, dans quelques instants pourquoi ces gens-là disent cela, en fait. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'ils disent cela? Euh, on va voir. Mais déjà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nous avons déjà dit que c'est faux. Mais pourquoi c'est faux? Alors, on va considérer plusieurs passages. Bien aimé, nous savons que, eh bien, l'humanité tomba dans le péché par rapport, eh bien, à l'alimentation, ok? Par rapport à l'appétit, très précisément, ok? La femme prit du fruit, en mangea et en donna aussi à son mari et il en mangea. Genèse 3, verset 6, ok? Et voilà l'endroit où l'humanité est tombée. Voilà l'endroit où le premier Adam est tombé. Maintenant, Matthieu 4, versets 2 à 4, nous révèle que le terrain sur lequel le premier Adam est tombé, eh bien, c'est le terrain sur lequel le second Adam, Jésus-Christ, eh bien, a
a commencé à remporter la victoire. C'est-à-dire, c'est là, eh bien, qu'il a été tenté pour la première fois sur les 3 tentations qu'il a eues dans le désert. Oui, face à l'ennemi qui lui dit, si tu as faim, ok, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Donc, nous voyons que c'est là où Jésus a remporté la victoire dans le désert pour la première fois, en fait. Et vous savez, vous et moi, nous sommes descendants, physiquement parlant, du premier Adam. Nous ne sommes pas descendants du point de vue, du point de vue physique, nous ne sommes pas descendants du second Adam, de Jésus-Christ. D'accord? Tel qu'il était, ok, au ciel. Nous ne sommes pas descendants d'Adam, on n'a pas la nature d'Adam avant euh, le péché. Non, on a la nature d'Adam après le péché. On a déjà démontré ça au passage, hein, dans cette série précédemment. Et donc, voyez-vous, euh, et cela fait que nous avons tendance eh bien, à faire comme Adam, ok, et Ève. En effet, il nous est dit en Zacharie 7, verset 6, et quand vous buvez et que vous mangez, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et que vous buvez? C'est une question. C'est une question qui est en fait un reproche. Et voyez-vous, sur le Nouveau Testament, c'est la même chose que Paul laisse entendre et dit. Il parle de certaines personnes dont la fin sera la perdition, Philippiens 3, verset 19, et qui ont leur ventre pour Dieu et mettent leur gloire dans ce qui est leur confusion et qui attachent leur affection aux choses de la terre. Bien-aimés, il y a des descendants d'Adam qui, eh bien, semble-t-il, ont cette et prennent en tout cas plaisir dans cette même tendance, dans cette même tendance, dans cette même faiblesse. Et Dieu a fait savoir, il a fait savoir au, à son peuple que la nourriture, d'accord, qu'il consomme a la capacité de pouvoir le souiller, le détruire, d'accord? En effet, en Ésaïe 66, verset 17, ceux qui se sanctifient et qui se purifient, mais vous allez comprendre avec la suite que en fait c'est pas la bonne sanctification ici, hein. Ils se mettent à part, mais pour quelque chose de mauvais, d'accord? Au milieu des jardins, l'un après l'autre, qui mangent de la chair de pourceau, ok? Donc les petits du porc, hein? Des choses abominables et des souris seront ensemble consumées, a dit l'Éternel, d'accord? Ok? Donc ils mangent des choses abominables. Et on sait que les choses qui sont décrites ici, là, en Lévitique 11, verset 2 à 8, c'est de la chair impure. C'est de la chair impure. D'accord? Qui ne convient pas à un peuple saint, tel que Dieu l'avait déclaré à Israël, qu'il devait être saint car lui, l'Éternel, est saint. Et, et vous savez quoi? Paul, en 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? D'accord? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Bien-aimé, Dieu nous fait savoir que aujourd'hui encore, il y a un temple de Dieu sur terre. Oui, l'Écriture nous fait savoir que l'une des applications du temple terrestre à notre époque, eh bien, c'est
le croyant. Le croyant est le temple de Dieu. Le croyant est le temple de Dieu. L'Écriture nous dit rapidement, hein, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 et 1 Corinthiens 10, verset 31, votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ok? Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit. Ok? Donc j'ai lu de manière tronquée, rapidement. Et soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, plus loin, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes, corps et esprit, le temple de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que l'Évangile nous fait savoir. D'accord? Le Nouveau Testament nous affirme cela, que nous sommes, eh bien, le temple, le sanctuaire de Dieu. Vous savez, un sanctuaire qui appartient à Dieu, on ne peut pas mettre des choses souillées dedans, en fait. On ne peut pas y introduire des choses souillées, des choses impures, car cela va venir le souiller et le désacraliser. OK? Va venir le profaner, devrais-je dire. Et bien aimé, voyez-vous, Dieu a, a dit très clairement, hein, il a fait savoir que si nous détruisons son temple, qu'est notre corps, aussi bien que notre esprit, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Dieu, il a dit, il a été très clair, il a dit que il détruira ce temple. Il le détruira. Donc, il est évident, hein, et comme 1 Corinthiens 10, verset 31 le dit, je le rappelle, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu, d'accord? Et précédemment, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. On comprend bien que l'alimentation influe sur notre sanctification. Parce que une alimentation incorrecte peut avoir a la capacité de pouvoir profaner le temple que nous sommes pour Dieu, que Dieu veut que nous soyons pour lui. Peut-être nous pouvons choisir de ne pas être le temple de Dieu, hein. Nous pouvons choisir d'être un temple pour une divinité étrangère. C'est un choix. On peut toujours faire ce choix, hein. Mais par droit de création et par droit de rédemption par Jésus-Christ, normalement, hein, notre corps appartient à Dieu, en fait. On peut choisir de dérober Dieu, hein. On peut le choisir. On est libre. Mais par création et par rédemption, notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu, au Dieu jaloux. D'accord? Dans le bon sens du terme. Jaloux dans le bon sens du terme. Voilà. Il ne veut pas nous partager avec aucune autre ok, idole ou autre divinité. Non. Donc, bien aimé, oui, l'alimentation influe sur notre sanctification. D'accord? Parce qu'un sanctuaire, le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu, en fait, le sanctuaire terrestre, c'est le lieu où Dieu traitait le péché. C'est le lieu où Dieu enlevait, en fait, le péché. C'est le lieu où, en fait, on obtenait la sanctification. Donc, si nous sommes le temple de Dieu, si nous sommes le sanctuaire de Dieu, autrement dit, c'est que nous devons être sanctifiés. Encore une fois, bien aimé, l'alimentation influe sur la sanctification des croyants. C'est quelque chose qui est vraiment évident, d'accord? Donc, on ne peut pas dire, ah, le choix alimentaire est une question individuelle, dans le sens que tu peux faire, tu peux choisir ce que tu veux, ça ne va pas impacter ton salut. Mais dans ce cas, Paul n'aurait pas dû. Paul s'est trompé lorsqu'il a dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que si apparemment on peut en fait détruire le temple de Dieu sans conséquence pour son salut, Paul s'est trompé. Bien aimé, Paul ne s'est pas trompé. D'accord? On peut effectivement choisir, hein, de détruire le temple de Dieu. Mais il faut comprendre que Dieu, en tant que Dieu, il prend en compte
c'est ce choix, mais il ne pourra pas l'éterniser, ce choix, en fait. À un moment, il va falloir tourner la page sur ça. Donc, dans un certain sens, oui, c'est un choix, hein. On a le choix de faire ce qu'on veut. Mais en Jésus-Christ, quelqu'un qui est en Jésus-Christ, réellement en Jésus-Christ, il fera tout pour, eh bien, que le temple de Dieu, qu'est son corps, soit, eh bien, maintenu dans de bonnes conditions. Il fera tout pour que Dieu puisse être glorifié par lui, par son corps et son esprit qui appartiennent à Dieu. De sorte que quelqu'un qui est réellement converti à Jésus-Christ ne pourra jamais dire que l'alimentation n'a rien à voir avec la sanctification. Jamais, en fait. Jamais. C'est impossible. Paul ne peut pas appuyer une telle déclaration, en fait. Maintenant, il y a des questions. Il y a des questions que certaines personnes peuvent se poser, et d'ailleurs qui se sont posées, et à qui on a répondu de travers. Qu'est-ce que la Bible a-t-elle prescrit en termes d'alimentation aux sacrificateurs que nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui? Quelle est la place du végétarisme dans notre sanctification? Est-ce juste un choix personnel pour la santé, mais non prescrit par Dieu pour notre époque? Nous allons répondre à ces trois questions en considérant euh, les cycles, ou le cycle, plus précisément alimentaire, d'accord, dans la Bible, d'une perspective biblique. On va commencer avec le régime originel de l'homme. Et en Genèse 1, verset 29, nous apprenons que, eh bien, euh, les fruits d'arbres portant semences, eh bien, étaient la nourriture que Dieu avait donnée à l'homme en Éden à l'origine, avant l'entrée du péché. Et Dieu avait dit que cela était très bon, d'accord? Très bon. Les animaux, quant à eux, ils avaient, en Genèse 1, verset 30, eh bien, l'herbe verte comme alimentation. Les bêtes des champs aussi, mais que les oiseaux des cieux. Après l'entrée du péché, le régime originel de l'homme a été élargi à l'herbe des champs. C'est-à-dire que, à cause de la désobéissance, eh bien, Dieu a fait que l'herbe des champs soit inclus dans le régime originel, dans le régime, devrais-je dire, de l'humanité. D'accord? Donc, on voit ici qu'il y a un changement. Dieu n'est pas figé, en fait. Dieu n'a pas. Dieu a dû composer avec ce choix que l'homme a fait. Ok? Donc, il a commandé cela, disons-le franchement, hein. Dieu a commandé un changement au niveau du régime, d'accord? Nous précisons, hein, que le régime originel, d'accord, était très bon. Dieu l'a dit, il était très bon, hein. Mais avec l'entrée du péché, Dieu a composé avec, d'accord? Donc, il a donné ce commandement-là. Et après, ça a encore évolué, d'accord? Là, on va progresser dans le cycle. Après le déluge, on voit que Noé et ses fils, Dieu leur a dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous sera pour nourriture. Je vous ai donné toutes cette choses comme l'herbe verte. Autrement dit, eh bien, les animaux purs, eh bien, il était possible pour Noé et ses fils, dès ce moment-là, sans désobéir à Dieu, de pouvoir les consommer, bien évidemment sans le sang. Ok, si vous lisez le contexte, vous verrez ça. Parce que Dieu l'a dit, d'accord? Donc là, il y a une évolution, d'accord? Que Dieu fait. Il y a une progression dans le cycle, d'accord? Et il est intéressant lorsque nous avons des généalogies dans la Bible, il y a toujours un intérêt. À une époque, je ne lisais pas ça. Au tout début, quand je lisais la Bible, je trouvais ça ennuyant. Je me disais, pourquoi on dit que oui, lui, il est né d'un tel, il est mort à tel âge, etc. Ça, pour moi, ça n'avait aucun sens, en fait. Mais en fait, j'ai fini par apprécier les généalogies bibliques parce que cela regorge d'informations. En effet, quand nous regardons, eh bien, les 8 antédiluviens, d'accord, qui sont affichés à l'écran, Adam, Seth, Enoch et Kenan, Maël, Jéred, Métuchéla, Lémec,
eh bien, et que nous faisons la moyenne de leur âge, ok, on voit que l'espérance de vie avant le déluge était de 908 ans, d'accord? De 908 ans. Donc, tous ces hommes-là avaient une alimentation végétarienne, d'accord? Il n'y avait pas de chair animale qu'ils consommaient, d'accord? C'était végétal, ok? Maintenant, si nous faisons un calcul similaire avec les post-diluviens, donc ceux qui ont vécu après le déluge, et nous n'allons prendre uniquement ceux qui ont entièrement, durant toute leur vie, pu consommer de la chair animale, d'accord? On ne prendra pas Noé et ses fils puisque eux, ils ont connu les deux régimes, donc on les exclut du calcul. Donc on prend les 8 patriarches post-déluge et on fait la même chose, ok, de manière à ce que le calcul soit équilibré, et on obtient une moyenne, une espérance de vie de 295 années. D'accord? Quand on fait le calcul, on voit que l'écart est de 613 années. D'accord? Bien aimé, l'humanité a perdu, ok, entre, entre avant et après le déluge, l'humanité a perdu 613 années d'espérance de vie. Et quel élément qui a changé? Eh bien, en fait, la consommation, d'accord? La consommation de chair animale est rentrée, d'accord, en a été actée. Alors, on pourrait se dire, arrivé à ce stade: «Oui, mais pourquoi Dieu, a fait ça, s'il savait que, ça allait, heu, avoir ces conséquences-là?» J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que, je prends un exemple, hein, quelqu'un comme Adolf Hitler ou des des personnes qui sont d'horribles personnages que l'histoire pourrait, nous présenter. Est-ce que vous jugeriez bon que ces personnes-là puissent vivre 1000 ans et avoir le temps, en fait, de pouvoir progresser dans la méchanceté comme ça, en fait? Je pense que la réponse est vite fait à apporter, en fait. Donc, oui, je pense que Dieu avait de très bonnes raisons de pouvoir écouter la vie de l'homme pécheur, de manière aussi à abréger un certain nombre de souffrances, tout en nous donnant quand même le temps de pouvoir vivre et de développer un caractère et de faire un choix, en fait. D'accord? Euh, et, mais voyez-vous, Dieu, à un moment, il a voulu que les choses changent. D'accord? Il a voulu que les choses changent. En effet, lorsque il a fait sortir Israël du désert, eh bien, on voit qu'il leur a donné la manne. Les enfants d'Israël ont mangé de la manne pendant 40 ans, jusqu'au moment où ils sont arrivés aux frontières de Canaan. Et lorsque Dieu leur a présenté le pays de Canaan dans lequel ils allaient rentrer, eh bien, il leur a dit que c'est un bon pays, ok? Un pays, et il leur a présenté les atouts de ce pays, d'accord? Et au niveau alimentaire, notez qu'il n'a pas, il n'a pas vanté les mérites du bétail de Canaan, hein. Non, 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 mais les mérites agricoles. OK? Blé, orge, vigne, figuier, grenadier, olivier, l'huile et miel. OK? Donc, on voit ici quel était le désir de Dieu. Le désir de Dieu pour son peuple, à ce moment-là, eh bien, est de restaurer, de ramener son peuple, OK, à une alimentation qui est plus proche de ce que l'humanité avait à l'origine. OK? Là, on remonte au niveau du cycle. D'accord? On était en haut, il y a une descente. Et là, Dieu, il fait remonter les choses. D'accord? On voit quel était le désir de Dieu. Ce peuple à qui Dieu a donné, a restauré la connaissance complète de la loi morale, eh bien, ce peuple d'Israël, il voulait aussi restaurer euh, l'intégralité de la connaissance des lois physiques. Mais Israël a eu un désir différent de celui de Dieu. En effet, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura. Et pourquoi? Pour demander quoi? Des potées de chair. Ok? Exode 16, versets 2 et 3. Nombre
11, versets 4 et 18, nous apprend que cela est arrivé une deuxième fois. Les enfants d'Israël se mirent à pleurer. Qui nous fera manger de la chair? OK? Et il aura été dit, demain, vous mangerez de la chair, l'Éternel vous donnera de la chair. Vous avez noté ça? Donc, leur désir est opposé à celui de Dieu. Et ils murmurent, ils pleurent. Et ce que Dieu fait, c'est que Dieu leur accorde. Dieu leur accorde. Notez cela, hein? On va revenir sur ça dans un instant. Notez ce que le livre des psaumes nous dit par rapport à cela. Psaume 106, versets 14 et 15, ils furent épris de convoitise dans le désert et ils tentèrent le Dieu fort dans la solitude. Alors il leur donna ce qu'ils avaient demandé. Donc notez que Dieu leur a donné, mais parce qu'il l'avait demandé. Ce n'était pas son désir. D'accord? Mais il leur envoya une consomption en leur corps. C'est-à-dire, Dieu n'a pas épargné la maladie, que la maladie apparaisse. Parce que rappelez-vous, hein, Exode 15, verset 26. Si tu m'obéis, je te guérirai, si je résume. Mais là, ils demandent quelque chose d'opposé. Dieu leur dit, OK, mais la maladie, ne comptez pas sur moi pour vous empêcher d'être malade. Psaume 78, versets 17 et 18. Toutefois, ils continuèrent à pécher contre lui, irritant le souverain dans le désert. Ils tentèrent le Dieu fort dans leur cœur en demandant de la viande pour satisfaire leur appétit. Notez, hein, c'était pour satisfaire leur appétit. Deutéronome 12, versets 15 et 20. Toutefois, tu pourras tuer et manger de la chair selon tous tes désirs. Dieu précise, hein? Lorsque vous voudrez faire michoui et compagnie, etc., vous repaître de chair, vous pourrez le faire selon tous vos désirs. Il leur précise, hein, si on lit bien, on comprend que ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu le tolère, ok? Il légifère, mais il précise, hein, selon tous tes désirs. D'accord? Au verset 20, quand l'Éternel ton Dieu aura étendu tes limites, comme il t'en a parlé, et que tu diras, je mangerai de la chair, parce que ton âme aura souhaité de manger de la chair, tu en mangeras selon tous tes désirs. Donc, notez bien une chose ici, c'est que c'est le plan de Dieu a toujours été le même. Mais il a tenu compte du désir d'Israël de ne pas vouloir, eh bien, retourner en Éden. Et il leur a dit, OK, mais il leur précise bien, hein, selon tous vos désirs. Maintenant, j'ai déjà affiché le texte. Dieu, Dieu, comment on l'appelle? On l'appelle le bon Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu peut, est-ce que le bon Dieu peut nous donner des choses qui sont mauvaises? Souvent, quand je pose cette question-là, les gens me disent non, Dieu ne peut pas donner ce qui est mauvais, puisque c'est le bon Dieu, donc il donne ce qui est bon. OK? Bien-aimés, nous allons apprendre quelque chose avec Dieu. Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Rendons-nous en Exode 20, verset 25. C'est pourquoi, et c'est Dieu qui parle, hein, je leur ai aussi donné, en parlant d'Israël, des statuts qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne vivraient point. Autrement dit, par lesquelles ils ne devaient pas vivre. Je laisse ça afficher. Bien aimé, le bon Dieu, il est tellement bon que lorsque son peuple lui demande quelque chose d'opposé à sa volonté, eh bien, ce que Dieu fait, et comme on l'a vu dans les textes précédents, hein, eh bien, c'est que Dieu le lui accorde. Dieu va même, en fait, légiférer ça. Il va même donner le Lévitique 11 comme régime par défaut, en delà duquel il ne faut pas descendre. Mais est-ce que parce que Dieu a légiféré et a bien rétabli la distinction entre chair animale pure et chair animale impure, est-ce que c'est l'idéal de Dieu? Est-ce que parce que Dieu a dit que ça c'est pur, ça c'est impur, est-ce que c'est l'idéal de Dieu? Il y en a qui pensent que oui, en fait. Il y en a qui pensent que c'est ce qu'il y a de meilleur.
Il y en a qui pensent que c'est ce qu'il y a de meilleur. Et pourtant, on a vu. Ce n'était pas le désir de Dieu. Mais Dieu a quand même légiféré. Il a quand même donné. Oui, bien-aimé, le bon Dieu, lorsqu'on lui demande quelque chose de mauvais et qu'on insiste, il finit par nous le donner. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on demande à Dieu, en fait. On doit faire attention à ce qu'on demande à Dieu. Parce que des fois, on est un petit peu peut-être brûlé et on demande des choses à Dieu. On est obstiné. Et Dieu va finir par nous le donner. Et on verra les conséquences après. On doit faire attention à ce qu'on demande à Dieu, en fait. Parce que Dieu est vraiment bon, en fait. Il est vraiment bon. Ah oui. Bien aimé, il y a un homme dont Dieu s'est servi pour préparer la première venue de Jésus-Christ sur terre. Cet homme est Jean-Baptiste. Et l'Écriture nous parle au sujet de son régime alimentaire et nous dit ce qui suit, que cet homme, c'est celui dont Ésaïe le prophète a parlé. C'est Jésus qui cite cela, qui dit cela, en disant, la voix de celui qui crie dans le désert dit, préparez le chemin du Seigneur, dressez ses sentiers, ou redressez ses sentiers, dirait une version moderne. Ce Jean avait un habit de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. On voit ici la simplicité vestimentaire, mais aussi alimentaire de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus-Christ lors de sa première venue. Et certaines personnes pensent que Jean-Baptiste se nourrissait des insectes qu'on appelle sauterelles et de miel sauvage. Okay? On l'imagine en train de prendre des sauterelles, de les faire griller, d'accord, ou de les tremper dans le miel et de les manger comme ça, comme, comme on mange des frites, par exemple. Bien aimé, les sauterelles dont il est question ici, c'est la caroube, d'accord? La caroube, okay, le caroubier, eh bien, au Moyen-Orient est connu comme étant le pain de Jean-Baptiste, d'accord? En anglais, on appelle ça locust tree, d'accord? L'arbre à sauterelles. Parce que, eh bien, quand vous regardez la caroube, elle a cette, eh bien, cette forme-là. Et quand elle tombe, elle rebondit un tout petit peu aussi, en fait, d'accord? Bien aimé, Jean le Baptiste avait un régime purement végétal, d'accord? Il avait un régime, en tout cas, il ne se nourrissait pas de chair animale, très précisément. Il n'était peut-être pas végétalien, puisque certaines personnes, et on peut effectivement dire que oui, si tu manges du miel, tu n'es pas végétalien, puisque les miels sont produits par les abeilles, bref. Mais en tout cas, il ne se nourrissait pas de chair animale. Oui, c'est un fait, ça. Il faut le savoir. Celui qui a préparé la première venue de Jésus était végétarien. Maintenant, qu'en est-il de celui qui doit préparer la seconde venue de Jésus? Est-ce que la Bible nous dit quelque chose par rapport à ça? Alors là, oui. L'Écriture nous dit que en Luc 1, verset 13 et 17, on nous dit que Jean était venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. OK? Et Malachie 4, verset 5 nous apprend que Élie doit revenir. C'est-à-dire que on sait que Élie est venu une première fois, OK? En ce que Jean-Baptiste œuvrait dans l'esprit et la puissance d'Élie afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, l'Élie qui doit revenir une deuxième fois, on sait que ce sera quelqu'un, alors, soit une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire un groupe de personnes, ok, qui sont rassemblées et qui forment un corps, qui œuvreront dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et voyez-vous, l'Écriture nous annonce que, effectivement, Apocalypse 10, verset 11, il faut que tu prophétises encore touchant plusieurs peuples, nations, ok, et hommes et de diverses langues, et touchant plusieurs rois. Lorsque vous étudiez cette prophétie-là, d'Apocalypse 10, verset 11, vous vous rendez compte que, eh bien, cela fait référence au peuple adventiste, d'accord?
qui ont connu le désappointement de 1844 et qui ont persévéré dans leur compréhension prophétique des 2300 soirs et matins, et pas des 1150 soirs et matins, et à qui Dieu a donné la commission de prêcher le message du troisième ange, et donc l'intégralité du message des trois anges. Et on le voit bien car après, le message du premier ange, la première partie du triple message, dit, Apocalypse 14, versets 6 et 7, ok, c'est un évangile éternel qui est annoncé à toute nation et à toute langue et à tout peuple. Et il dit quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Or, on se rappelle que 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit quoi? Soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Cela signifie, bien aimé, que le peuple de Dieu, Dieu a mandaté son peuple, d'accord, au temps de la fin, à préparer le retour de Jésus, notamment, eh bien, en étudiant et en présentant, eh bien, la réforme sanitaire, de manière à ce que, eh bien, au niveau du manger et du boire, nous soyons en mesure de pouvoir glorifier Dieu. Oui, car Élie, son objectif était, eh bien, de préparer un peuple bien disposé. C'est ce que Jean a fait. On a vu quel a été le régime alimentaire de Jean. Donc, pensez-vous qu'il en sera, ce sera différent pour pour l'antitype de Jean le Baptiste, c'est-à-dire le peuple qui doit préparer la seconde venue de Jésus? Pensez-vous qu'il pourra avoir un régime alimentaire, on va dire, différent que celui qui a préparé la première venue de Jésus? Absolument que non, bien-aimé. Absolument que non. Cela n'est absolument euh, pas possible. Ceux qui se préparent et qui préparent d'autres pour la seconde venue de Jésus, eh bien, œuvreront dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Mais ceux qui ne se préparent pas pour la seconde venue de Jésus, eh bien, la Bible nous dit, la Bible nous les décrit. Et avant de considérer leur description, nous allons faire une petite escale en Lévitique 16, versets 30 et 31. En Lévitique 16, 30 et 31, il nous est dit que en ce jour-là, en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. D'accord? Donc, au Yom Kippour. OK? Et notez ce que le peuple devait faire à ce moment-là, au verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Le peuple d'Israël devait humilier son âme. Il devait s'humilier. Cela signifie qu'il devait en fait jeûner. Toute cette journée-là, le peuple d'Israël devait jeûner, ne point manger. Bien aimé, aujourd'hui, nous vivons, depuis le 22 octobre 1844, dans le jour antitypique des expiations. De ce fait, Dieu nous appelle à humilier nos âmes. Alors, bien évidemment, on ne va pas jeûner de manière absolue, parce que ça voudrait dire que quelques jours après être né, on va mourir. Mais cela signifie que nous allons avoir un régime alimentaire particulier. D'accord? Dieu nous appelle. Depuis la prophétie biblique, hein, regardez, tout ça, on n'est que dans la Bible. Hein. On n'a pris aucun texte de personne d'autre que de la Bible. Que de la Bible. Dieu fait savoir que on doit s'humilier. Et donc, bien évidemment, celles et ceux qui veulent se préparer pour le retour de Jésus et qui veulent en préparer d'autres, ils vont répondre à cet appel. Mais ceux qui ne veulent pas être prêts pour le retour de Jésus, d'accord? Ceux qui ne se préparent pas pour le retour de Jésus, notez ce que Dieu nous révèle de ce qui se passe dans leur tête. D'accord? Notez ça avec moi. Ésaïe 22, versets 12 à 14. Et tandis que le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelait en ce jour à pleurer, à gémir, à vous raser la tête et à ceindre le sac. OK? Donc, autrement dit, on voit ici que c'est un vocabulaire qui est vraiment similaire à celui de Lévitique 16.
C'est vraiment un jour où on doit s'humilier, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certains, voilà ce qui se passe pour eux, verset 13. Voici de l'allégresse et de la joie. On tue des bœufs, on égorge des moutons, on mange de la chair et on boit du vin. Et notez ce qu'ils disent, que ce soit dans leur tête ou dans leur bouche. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On a là, bien aimé, un vocabulaire de personnes qui ne se préparent pas pour le retour de Jésus. Ça veut dire que on a là un vocabulaire de personnes qui ont pour Dieu leur ventre, d'accord? Qui en ont pas en vue l'éternité. Verset 14. Notez ce que le Seigneur va dire à ces personnes-là qui professent être de son peuple, d'accord? Qui vivent dans le jour des expiations, qui savent, et voilà le contexte, hein? Ils savent qu'ils vivent dans le jour des expiations, ok? Et qui refusent de s'humilier. Ils le font délibérément en opposition. Dieu leur fait connaître. Il leur fait connaître sa volonté. Il leur dit, c'est mieux pour toi d'agir comme ça, afin de pouvoir, eh bien, t'aider dans ta sanctification. Car oui, on l'a déjà vu, l'alimentation influe sur notre sanctification. Verset 14. Mais voici ce que l'Éternel des armées m'a fait entendre. Jamais, dit-il, cette iniquité ne vous sera pardonnée, que vous n'en mouriez, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Bien aimé, ces personnes-là qui savent qu'ils vivent dans le jour des expiations, d'accord? Et qui ne s'humilient pas, mais au contraire, fesse-toi, ok? Au point de faire bonne chère. Le Seigneur leur dit en fait que cette iniquité-là, donc déjà, il appelle ça iniquité, donc c'est un péché, cela ne vous sera pas pardonné. C'est un péché impardonnable. Les personnes qui sont décrites ici, dans ce contexte-là, sont en train de pécher contre le Saint-Esprit, en fait. Vous avez bien compris ça? Ah oui. Et ayant dit cela, nous devons faire une clarification. Parce que de manière absolue, rappelons-nous une chose, c'est que au niveau alimentaire, Dieu a fait l'humanité passer par un cycle, d'accord? Il les a fait cheminer pour revenir, en fin de compte, au point de départ. Donc, le fait qu'on ait vu que Dieu, eh bien, et dit à Adam, ah, tu peux manger l'herbe des champs, après à Noé, ah, tu peux manger les animaux qui sont purs, etc. Et après qu'il fasse revenir, cela nous montre que lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsque Noé a mis pour la première fois la chair du mouton, par exemple, qu'il a tué, qu'il a fait cuire, il a enlevé le sang, qu'il a mis bien cuite, le sang enlevé, qu'il a mis dans sa bouche, Noé n'a pas péché. Parce que Dieu lui avait dit de faire ça. D'accord? Mais lorsque Dieu dit, là, il faut arrêter, en fait, et que là, tu continues à mettre dans ta bouche, là, il y a un problème. Si Adam avait fait ça dans le jardin d'Éden, que Adam avait un petit mouton qui passe là, boum, il le prend, il le fait cuire et il mange sa chair, Adam aurait péché. Noé, il a fait ça pour le déluge, il n'a pas péché. C'est quoi la différence? C'est parce que Dieu a dit, pour Adam, il a dit, voici ta nourriture, et pour Noé, il a dit, à ce moment-là, là, tu peux manger ça. OK? Donc, selon le contexte, il y a péché ou pas. Donc, il faut tenir compte du cycle, d'accord? Du cycle alimentaire. Il faut avoir cette vision-là, en fait. Là, il y a un retour en Éden. Et lorsqu'on est à la période où, en fait, Dieu veut que l'on retourne en Éden, et que Dieu nous le fait savoir, il nous explique que c'est bon pour nous, et qu'en plus, on voit que les animaux sont malades. Parce que c'est surtout ça le problème, en fait. Parce que Dieu sait que les animaux allaient être de plus en plus malades. Et puis que nous, en fait, non, 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 non. On veut courir le cabri, la poule pour pouvoir continuer à nous repaître de sachets et compagnie. Et que, en fait, on n'en a que faire de. On n'en a que faire, en fait, de la réforme sanitaire et qu'on veut juste donner libre cours à son appétit. Bien aimé,
Dieu nous fait savoir, Dieu nous fait savoir que là, on est juste en train de pécher contre lui, en fait. Et que ce péché-là, qui est une rébellion, ça ne sera pas pardonné, en fait. C'est quelque chose qu'il ne pardonnera pas. Sachez avant toute chose qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront par leur propre convoitise et qui diront où est la promesse de son avènement. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Oui, c'est les mêmes individus en fait, hein. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ces gens-là sont virtuellement en train de dire où est l'avènement du Seigneur. Il vient pas. Il y en a même qui vont plus loin que ça. Ils vont jusqu'à, ils se disent être des adventistes du 7e jour, mais ils vont même jusqu'à consommer de la nourriture impure, des chairs animales impures. D'accord? Parce que oui, ça fait 160, plus de 150 ans que Jésus-Christ n'est pas revenu, donc il va pas revenir et compagnie. Et ils se mettent à vivre de n'importe quelle manière. Bien aimé, le Seigneur nous dit que ça, c'est être un moqueur que d'agir comme ça. Et on sait très bien que lorsque nous serons au ciel et sur la nouvelle terre, eh bien, nous n'allons pas nous repaître de la chair des animaux, d'accord? On nous dit qu'ils ne nuiront point, ils ne feront point de mal dans toute la montagne de ma sainteté. Donc cela signifie qu'on ne va pas en fait ôter la vie des animaux, des créatures de Dieu, pour pouvoir se repaître de leur chair. Pas du tout, pas du tout. Donc on a répondu aux questions, hein. Au travers de cette étude, on a répondu à toutes les questions. Toutes ces questions-là, on y a répondu. OK? On a vu, hein, qu'est-ce que la Bible euh, prescrit en termes d'alimentation aux sacrificateurs que nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui. On a vu quelle est la place du végétarisme dans notre sanctification. Et on a vu, hein, aussi que c'est quelque chose que Dieu nous invite à faire. Maintenant, j'aimerais juste faire une clarification. Mais clarification en réalité que nous allons voir dans ce qui suit. Donc je ne vais pas la faire maintenant, je vais attendre. Euh, voilà, on va passer directement à la prochaine allégation. Allégation mensongère toujours, hein, laquelle est Ellen G. White n'a pas été fidèle à sa vision de 1863 sur la réforme sanitaire. On a des détracteurs d'Ellen White, d'accord, qui disent cela. Ils disent oui, mais après avoir eu la vision sur la réforme sanitaire, bon, elle prétend avoir une vision sur la réforme sanitaire, etc. Elle n'a pas été fidèle à ce elle dit qu'elle a vu, elle a mangé de la viande en cachette, qu'elle a, etc., etc. Bref, elle a été hypocrite et compagnie. Alors, je, j'aimerais vous inviter à pouvoir prêter attention et à le faire chez vous, hein. Vraiment, je vous demande cela en guise de devoir maison parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir ici, mais euh, à pouvoir prêter attention à l'ouvrage de Roger W. Kuhn, d'accord, et qui s'intitule Ellen White and Vegetarianism, qui, euh, et qui a pour sous-titre A-t-elle pratiqué ce qu'elle a prêché? Et ça, c'est une étude approfondie sur le parcours d'Ellen G. White quant à la consommation de la chair animale. Donc, les liens que je vous ai mis en bas de la slide sont des liens des ouvrages en anglais, mais je vous ai aussi mis un lien, et si vous cliquez dessus, directement, vous allez arriver sur la page Internet d'un article et qui va être directement traduit en français pour vous. Alors, bien évidemment, de manière robotisée, mais quand même, vous allez avoir l'essentiel de l'article. D'accord? Et ce document, donc, est une étude approfondie de la position d'Ellen G. White sur la consommation de viande et de poisson, ainsi que sur la distinction entre principes et politiques en matière de réforme sanitaire dans l'adventisme. Et voici quelques points clés qui ressortent en fait de cet article, notamment vers la fin. Au niveau de la consommation de poisson, euh, Ellen White a consommé du poisson même après avoir cessé de manger de la viande en 1894. Car oui, bien-aimé, il faut bien comprendre les choses. Lorsque Ellen White parle de mythe en anglais et que c'est traduit en français par viande, elle ne fait pas allusion au poisson. Donc, quand elle dit dans sa déclaration où elle dit que
en 1863, Dieu m'a montré, j'ai eu ma première vision sur la réforme sanitaire et compagnie, etc., et qu'elle a arrêté de manger de la viande. Elle dit la vérité, elle a arrêté de manger de la viande. Même aujourd'hui, quand vous dites aux gens, je ne mange pas de viande, les gens vont vous dire, ah, donc tu manges du poisson. Donc, je veux dire, c'est juste quelque chose qui est connu aujourd'hui, en fait. Donc, je ne comprends même pas pourquoi les détracteurs d'Ellen White butent sur ça, en fait, tellement que c'est évident. Donc, lorsqu'elle a eu la lumière sur la réforme sanitaire, soyons clairs sur ça, elle a arrêté de manger de la viande. Ça veut dire poule, mouton, cabri, etc. Oui, bœuf, etc. Elle a arrêté. Mais elle a continué à manger du poisson. D'accord? Et donc, elle faisait donc une distinction entre viande et poisson. Avec le temps, elle a ensuite reconnu les dangers du poisson, notamment à cause de la pollution, et a progressivement cessé d'en consommer. OK? Et il faut réaliser que avant qu'elle ne dise que oui, là, il faut arrêter de manger du poisson, elle avait, dans un écrit, demandé à ce qu'on lui apporte du hareng et des huîtres. Alors c'est là que les gens disjonctent et qu'ils l'attaquent et qu'ils disent que oui, mais elle est hypocrite, regardez, elle ne pratique pas ce qu'elle prêche. Alors c'est ignorer tout le contexte que cet article rappelle très bien, ok? Lorsque vous allez en anglais et que vous prenez le terme pour crustacé, vous regardez que c'est shellfish, d'accord? Des poissons. Shellfish, c'est des poissons à coque, littéralement parlant. Donc, crustacés, en anglais, c'est shellfish. Donc, Ellen White, Dieu lui avait montré qu'il fallait qu'elle arrête de manger de la viande. Mais Dieu ne lui avait pas encore montré au niveau de ce qui se passe dans la mer. Donc, il lui a montré au niveau des animaux terrestres, mais il ne lui a pas montré au niveau des animaux marins. Donc, elle a agi en fonction de la lumière qui lui a été montrée. Donc, ça a été progressif. Dans les années 1890, elle recommandait encore le poisson dans certaines circonstances, notamment en Australie où l'alimentation végétale était limitée. Ça, il faut le savoir. En 1898, elle a affirmé que la maladie touchait aussi bien la viande que le poisson et qu'il était plus sûr de les éviter. Donc là, en 1898, hein, il faut bien connaître la chronologie des déclarations. Ce que se gardent bien de faire les détracteurs d'Ellen White. Je vous dis, mes amis, tous les détracteurs d'Ellen White, tous sans exception, ils font fi de la chronologie. Ils font fi du contexte. Et ils savent très bien que tout texte ôté de son contexte, c'est un prétexte, en fait. Et ça, c'est un travail de calomnie, en fait. En 1905, elle a mis en garde contre la consommation de poissons contaminés. OK? Donc, il faut comprendre qu'Ellen White considérait le végétarisme euh, comme, on pourrait dire, une politique et non comme un principe immuable. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a vu dans la Bible qu'il y a un cycle. Dieu a fait passer l'humanité par un cycle, en fait. Ça veut dire qu'à un moment, tu ne manges pas de viande, après, tu peux en manger, après, bon, là, il faut revenir, et là, allez, arrêtez d'en manger. Donc, on voit que c'est un cycle. Au niveau de l'humanité est passée par un cycle alimentaire. Dieu a voulu en tout cas faire passer l'humanité par un cycle alimentaire. Et on, on comprend aussi que c'est la même chose du point de vue individuel. On n'est pas forcément au même niveau tous. Donc, un principe, c'est une règle de conduite absolue et intemporelle, tandis qu'une politique s'adapte aussi aux constances. D'accord? Donc, le végétarisme, c'est vraiment une politique sanitaire, d'accord? Elle ne considérait pas euh, la consommation de viande ou de chair animale, ok? Alors, je devrais dire, euh, elle conseillait
elle déconseillait la consommation de chair animale pour des raisons sanitaires. D'accord? Et donc, au niveau des accusations d'hypocrisie, certains ont critiqué Ellen White pour avoir consommé occasionnellement de la chair animale après avoir promu le végétarisme. Elle a défendu sa position en expliquant qu'elle avait toujours suivi les principes de la réforme sanitaire tout en s'adaptant aux réalités locales. Elle n'a jamais prôné, d'accord, une vision fanatique du végétarisme, d'accord, de manière comme étant un critère d'adhésion. En conclusion, Ellen White a progressivement évolué vers un régime entièrement végétarien en raison des dangers croissants liés à la consommation de viande et de poisson. Toutefois, elle a toujours laissé une marge d'adaptation en fonction des circonstances et n'a jamais fait du végétarisme un test de foi. Je peux vous dire, j'ai été en Afrique, dans des pays où il est parfois compliqué, et je peux comprendre pourquoi, en fait, on n'est pas censé faire du végétarisme un test. D'accord? Bien que on doit inviter les gens à tendre vers cela. Mais ce n'est pas toujours possible. D'accord? Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'allais mettre un bémol dans ma déclaration. Parce que lorsque Ésaïe, le texte d'Ésaïe 22, versets 12 à 14 nous dit que oui, cette iniquité ne vous sera jamais pardonnée. Là, on parle de personnes qui, en fait, n'en ont que faire, ne veulent pas faire d'efforts, ne veulent pas essayer voilà, d'améliorer, en fait, les choses. Non. Là, il parle de ça, en fait. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, Dieu ne va pas, en fait, les condamner parce qu'ils sont en cours de réforme, parce qu'ils sont en voie de, selon les possibilités, les moyens qu'ils ont. Non. Dieu, le contraire, ce serait fanatique. Bien-aimé, il a également été dit que la réforme sanitaire vient de Ellen White qui copia sur les personnes avancées. Euh, Ces mêmes individus disent que sans Ellen White, l'adventisme du 7e jour ne tient plus. Or, nous vous avons montré dans toute cette série pourquoi je suis un adventiste du 7e jour historique de 1889. Nous n'avons fait que, nous n'avons et uniquement que employé la Bible pour soutenir les, les croyances qui sont les nôtres. Donc, en cela, nous avons démontré, en fait, que l'adventisme du 7e jour tient debout fermement sans Ellen White, tout en reconnaissant que son ministère est de Dieu. En tout cas, l'adventisme du 7e jour historique de 1889 tient debout sans Ellen White, tout en reconnaissant que son ministère est inspiré par Dieu. Et nous avons aussi eu l'occasion, avant de commencer cette série d'études « Pourquoi je suis un adventiste du 7e jour historique de 1889 », fait une série sur Ellen White et l'esprit de prophétie. Et dans la troisième et la quatrième vidéo, nous avons justement traité de l'aspect de l'inspiration et du plagiat. Et nous avons montré en fait que ça, c'est une accusation qui est fallacieuse, qu'elle n'a pas plagié. On ne peut pas employer ce terme-là en fait. Et les gens qui disent cela, c'est qu'ils ne comprennent pas le principe de l'inspiration. Ils ne savent pas ce qui est inspiré. Ils pensent que ce sont les mots qui sont inspirés, alors que c'est l'auteur qui est inspiré. En résumé, bien-aimés, on a vu que l'humanité est tombée par rapport à l'appétit. Et c'est là que Jésus est venu commencer à remporter la victoire. Et trop souvent, tristement parlant, nous sommes comme Adam et Ève. On a pour Dieu notre ventre. ok On veut satisfaire notre appétit. Mais on ne se rend pas compte que si on fait ça, on souille le temple de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, il devra en fait nous détruire. Car nous sommes, corps et esprit, le temple de Dieu, le sanctuaire.
Et Dieu, nous l'avons vu, eh bien, il veut que nous soyons en bonne santé. J'aimerais aussi faire un résumé de ce que nous avons vu dans l'étude sur les cycles alimentaires. Dieu est glorifié par un corps sain, fruit de pratiques alimentaires saines. Dieu déclara que le régime alimentaire végétal est très bon pour l'homme. Après que l'homme tomba dans le péché, Dieu a élargi son régime alimentaire végétal. Après le déluge, Dieu autorisa l'homme à consommer de la chair animale pure sans le sang. L'espérance de vie chuta de 613 années. Durant l'exode d'Égypte vers la Canaan terrestre, Dieu manifesta son désir de ramener Israël à un régime alimentaire végétal. Mais Israël manifesta un désir contraire à celui de Dieu. À cause de l'endurcissement d'Israël, Dieu légalisa ce qui n'était pas bon pour l'homme. De ce fait, la consommation de chair animale pure et sans le sang est un régime par défaut. Jean-Baptiste, dont la mission était de préparer la première venue du Christ, avait un régime alimentaire végétal. Jean vint dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et avant la fin du temps, un autre prophète doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Le peuple qui prépare la seconde venue du Christ par la proclamation du message des trois anges est le dernier Élie, car il prophétise au monde entier. Et les croyants de ce peuple qui caresseront leurs désirs charnels seront en rébellion contre Dieu. Ils seront en rébellion contre Dieu. Et Dieu prendra en considération leur rébellion. Et il répondra. Et nous, enfin, les rachetés, ils ne tueront plus d'animaux dans la Canaan céleste. Bien-aimés, l'Écriture nous dit en conclusion, Hébreux 3, versets 14 à 19, car nous avons été faits participants de Christ. Est-ce que c'est votre cas, bien-aimés? Êtes-vous participant de Christ? Participez-vous à la nature divine? Êtes-vous esprit comme Dieu est esprit? C'est-à-dire, êtes-vous attiré par ce qui est pur? D'accord? Et quand je dis êtes-vous esprit comme Dieu est esprit, je vous invite à comparer Jean 3, d'accord? Jean 3, ce que Jésus dit, hein, car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc quand il dit que Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu est un être pur. Et nous aussi, on doit être pur, être saint comme Dieu est saint. Pourvu que nous conservions jusqu'à la fin ce qui nous soutient dès le commencement. Pendant qu'il est dit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lorsqu'on l'irrita. Car quelques-uns de ceux qui l'entendirent l'irritèrent, non pas pourtant tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse, mais contre qui Dieu fut-il indigné pendant 40 ans? Ne fût-ce pas contre ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent morts dans le désert? Et qui sont ceux à qui Dieu jura qu'ils n'entreraient point dans son repos, si ce n'est ceux qui s'étaient rebellés? Nous voyons donc qu'ils n'y purent entrer à cause de leur incrédulité. Bien-aimés, nous avons vu que l'alimentation, entre autres, hein, l'alimentation, qui est une partie de la réforme sanitaire, je précise, eh bien, influe sur notre sanctification, laquelle intéresse Dieu, laquelle intéresse Dieu. Et Dieu il nous invite aujourd'hui à ne pas nous endurcir lorsqu'on entend sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est possible qu'aujourd'hui, nous soyons dans une situation où, eh bien, nous sommes esclaves de certaines pratiques sanitaires qui sont en fait contre-sanitaires, qui ne sont pas saines. Dieu nous dit de ne pas endurcir notre cœur.
lorsqu'il nous montre que telle et telle chose sont mieux pour nous. De ne pas dire « Ah non, j'ai pas envie ». De ne pas, en fait, s'établir dans une opposition face à ce qu'il nous dit qui est mieux pour nous. Car si nous nous établissons dans une opposition face à ce qui est mieux pour nous, eh bien à ce moment-là, nous allons nous endurcir et nous allons périr. Donc, plaise à Dieu que nous puissions travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Car l'Écriture nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et on a vu que l'alimentation influe sur notre sanctification. Alors, plaise à Dieu que nul d'entre nous ne se complaise dans des pensées et dans un discours qui est hautement opposé à la parole de Dieu, à savoir un discours laxiste en fait, totalement laxiste vis-à-vis de la réforme sanitaire qui influe en fait sur la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde. Amen. Nous allons prier pour clôturer et je vous invite là où c'est possible à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous avons vu que tu désires que nous soyons en bonne santé et que tu t'intéresses à notre bien-être. Et pour cela, tu as établi des règles qui, si nous les observons, nous serons alors en santé. Et tu nous as fait savoir quel est l'idéal pour nous en matière alimentaire. Bien que tu aies fait l'humanité passer par un certain cycle, tu nous rappelles maintenant à revenir à cet idéal et de nous évertuer à pouvoir nous intéresser au sujet de manière à pouvoir revenir à ce qui est le mieux pour notre être. Alors, aide-nous, Père Céleste, à nous intéresser au sujet. Aide-nous à pouvoir nous y appliquer de sorte que nous puissions en retirer les bénéfices pour que tu sois glorifié dans notre corps et dans notre esprit qui t'appartiennent. Car il serait dommage que nous nous rébellions contre ta volonté, contre ton idéal. Il serait dommage que nous décidions de ne pas nous humilier et de continuer à pouvoir satisfaire notre appétit, car dans ces conditions-là, ce ne sera pas la santé pour nous et cela viendra aussi impacter de ce fait notre sanctification et notre salut. Alors, aide-nous à comprendre les conséquences d'une complaisance coupable, car Jésus, lorsqu'il guérissait, il disait « Va et ne pêche plus ». Alors, aide-nous, Père, à pouvoir aller sans péché et garde chacun d'entre nous. Et c'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.